Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur les déclarations du nouveau coach des Los Angeles Lakers, annonçant déjà, même avant le training camp, quel sera son 5 de base. Est-ce que c'est le 5 de base qui terminera la saison ou est-ce que c'est juste un 5 de base de dépannage, sachant que Jared Vanderbilt n'est pas là, il est blessé. Nous allons parler de tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ça y est, le 5 de base des Los Angeles Lakers est déjà connu. Interrogé dans l'émission de Zach Lowe de Low Post, le nouveau coach des Lakers, JJ Redick, a révélé le 5 de base qu'il va utiliser pour la saison qui arrive, alors qu'on n'est même pas encore au training camp. Alors, quel est ce 5 de base? D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James et Anthony Davis. Soit le 5 de base qui a fait des merveilles, qui a été jusqu'en finale de conférence il y a 2 ans, souvenez-vous. Et c'est aussi le 5 de base qui a eu beaucoup de succès la saison passée en deuxième partie de saison. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette équipe aura un peu plus de problèmes au niveau du rebond. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Rui Hachimura et de l'utilité de ce joueur au rebond et de l'importance de ce joueur au rebond. Il faut absolument qu'il soit un meilleur rebondeur pour que ce 5 de base soit cohérent et soit utile. Cela signifie aussi qu'un joueur comme Jared Vanderbilt, je sais qu'il a beaucoup de fans, eh bien, il sortira du banc. Est-ce que ce 5, c'est un 5 de début de saison, sachant que Jared Vanderbilt ne sera pas remis avant 1 mois ou 2? Ou alors, est-ce que c'est vraiment le 5 de base sur lequel il compte? On sait, dès le début, il l'a dit dans diverses interventions, qu'un joueur comme Rui Hachimura est très important pour lui. C'est un joueur qui est capable de scorer et il pense qu'il peut être un meilleur shooter à 3 points. Est-ce qu'il va exploiter ceci dans son système 5-out? On sait que c'est le 5-out qui va être utilisé. On sait que le 5-out a un problème extrêmement précis qui est le problème du rebond offensif. Comment pallier ce problème de rebond offensif? Eh bien ça va être la question sur laquelle il faudra travailler pendant le training camp. En tout cas, les Lakers ont annoncé leur 5 de base. Cela fera des heureux, cela fera des déçus, mais en tout état de cause, ce 5 de base a ses avantages, ça va être le scoring, et ses désavantages, ça va être le rebond offensif. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce 5 de base des Lakers. Est-ce qu'il sera cohérent? Est-ce qu'il pourra régler le problème du rebond offensif? Est-ce qu'il sera beaucoup plus efficace que les autres au tir extérieur, sachant que le coach va utiliser le fer à cheval? Nous savons que ce système 5-out est un système qui est très énergivore au niveau du rebond offensif. Il faudra garder ça avec beaucoup d'attention. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.